Voilà, salut à toutes et à tous, soyez bénis au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Il y a certaines choses que nous pouvons accepter, mais il y a d'autres qu'on ne peut jamais accepter. Par exemple, si je suis une personne qui reconnaît que ma vie n'est pas claire devant Dieu, qui reconnaît que ce que je vis est en contradiction avec la sainte parole de Dieu, pourquoi est-ce que je vais me plaindre de ce que je n'ai pas, de ce que Dieu ne fait pas dans ma vie? Dieu est un Dieu ordonné. Il est fidèle à lui-même. Il est aussi fidèle à tous ceux qui sont infidèles. Parce que ceux qui sont fidèles à lui, il agira dans leur vie. Et ceux qui sont infidèles vont aussi récolter le fruit de l'infidélité. C'est clair. Donc pourquoi est-ce que quelqu'un qui n'est pas fidèle va se plaindre? Quelqu'un qui ne veut rien savoir avec les textes bibliques, qui ne veut pas vivre selon les règles. Par exemple, nous sommes dans une société, que peu importe là où vous suivez cette vidéo, vous êtes dans une société et vous êtes censé à obéir, peu importe votre rang social, aux règles, aux lois de cette société. Vous êtes d'accord avec moi? Donc de même avec Dieu, même avec le diable, ceux qui font la volonté du diable sont obligés de faire sa volonté. Donc, la personne ne peut pas dire qu'elle demande quelque chose de Dieu. Elle veut recevoir quelque chose de Dieu et continuer à vivre dans le désordre. Continuer à faire ce qui déplaît à Dieu. Je suis désolé. Vous n'allez pas avoir cela. Vous n'allez rien obtenir de Dieu. Raison pour laquelle d'ailleurs, je dis, il est inconcevable qu'une personne il y a des gens qui marchent avec ces grosses Bibles. Tu as la Bible, tu as la parole de Dieu dans ta main, dans ta maison, dans ta voiture, je ne sais où. Et puis ta vie n'est pas synchronisée avec cette parole que tu as. Ta vie n'a rien à voir avec la parole qui est entre tes mains. Non, ce n'est pas normal. C'est que je suis sûr et certain que de ton côté, il y a quelque chose que tu n'es pas en train de faire. Quelque chose que tu devais faire que tu n'es pas en train de faire. Ou quelque chose que tu ne devais pas faire que tu es en train de faire. Comprenez? Parce que c'est impossible. Impossible qu'une personne qui marche selon la loi de Dieu, qui obéit à son Dieu à 100%, ne puisse pas récolter des retombées, des bénédictions de ce Dieu-là. C'est impossible. Je vous dis c'est impossible. Comprenez? Ou elle a arrêté de pratiquer sa foi, ou elle a arrêté de persévérer, elle est tombée dans le piège du diable, ou elle est tombée dans ce qu'on appelle l'incrédulité totale. Comprenez? Donc, encore une fois, je viens m'adresser à ces personnes-là qui, si, je dis bien si, vous êtes cette personne, pasteur, je fais partie des personnes qui mettent tout en pratique. Je fais partie de ces personnes vraiment qui obéissent à la loi de mon Dieu. Donc, vas-y, ne baisse pas les bras. Ne fais pas comme ce peuple-là dans le désert. Est l'esprit qui était en Caleb, et Josué et Caleb. L'esprit qui animait ces deux-là. La Bible dit parce qu'ils étaient animés d'un esprit différent qu'ils ont pu mettre les pieds sur la terre promise. Et c'est cet esprit-là qui doit nous animer. L'esprit qui animait Paul, même si un ange descendait du ciel me prêchait notre évangile, je ne suis pas prêt. Je ne suis pas prêt. Et il dit, qui nous séparera de l'amour de Christ? Ni la mort, ni le péril, ni la faim, ni la nudité, ni l'angoisse, absolument rien. Rien ne me séparera de l'amour de ce Dieu-là. Et qu'est-ce qu'on appelle réellement l'amour de Dieu? L'amour de Dieu, ce n'est pas crier sur tout le toit, moi j'aime Dieu. Non, ça c'est pas l'amour de Dieu. La Bible dit que l'amour de Dieu consiste à pratiquer ses commandements. Donc c'est tout. C'est tout. Raison pour laquelle d'ailleurs vous voyez que l'une de ces règles simples est la foi. Pour cela, ceux qui venaient vers le Seigneur Jésus, il leur disait, ta foi t'a guéri, ta foi t'a sauvé. Mais si vous ne voulez plus vivre par la foi, vous voulez que quelqu'un vienne vous dire comment s'appelait votre grand-mère, votre grand-père, et pour que vous puissiez croire que c'est un prophète, c'est un homme de Dieu, ça ne passera pas. Vous allez continuer à tourner en rond avec votre grosse Bible dans la main. Vous allez continuer à frapper, vous balader d'église en église. Ça ne fonctionnera pas. Parce que ce qui va fonctionner, ce qui va transformer votre vie, c'est la confiance totale en ce Dieu en mettant la foi en pratique. Rien d'autre que la foi. Voilà. Parce que vraiment,
Je suis fatigué de tourner en rond, je suis fatigué de me balader d'église en église. J'aimerais vraiment être suivi, que vous puissiez me suivre. J'aimerais que vous puissiez me montrer comment pratiquer cette foi-là pour entrer en possession de mes bénédictions. Parce que je suis fatigué, j'en ai marre. Donc, allons pratiquer cette foi, on va vous aider. Ensemble, nous allons lutter. 00225 01 40 44 14 23. Comprenez? Ne reste pas là seulement en train de suivre les choses sur les réseaux sociaux pour mettre amen, amen, amen à gauche, amen à droite. Non, il est temps que tu t'élèves. Il est temps que ta situation change. Il est temps que tu dises ça suffit. Tu ne peux pas mourir ainsi. Tu ne dois pas quitter ce monde dans cette situation. C'est ce que j'avais à vous dire. J'avais à vous dire aujourd'hui. Que l'Éternel Dieu Tout-Puissant vous ouvre les yeux. Que l'Éternel Dieu Tout-Puissant vous fortifie. Que l'Éternel Dieu Tout-Puissant vous donne le courage que vous avez pour ceux qui sont dans le courage. Ciao, soyez bénis.